lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Et alors là, aujourd'hui, c'est l'instant BD avec Idéfix. Alors, je suis une grande fan d'Astérix que je lis depuis que j'ai 10 ans. Donc, ça fait un paquet d'années, on va pas compter. Et maintenant, nous avons une nouvelle série avec Idéfix et les Irréductibles. Et alors, c'est donc l'histoire du petit chien d'Obélix. Je ferai des retours de lecture sur Astérix et Obélix. C'est indispensable. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas que je n'en ai pas encore fait. Mais là, je me fais un petit plaisir en faisant d'abord un retour sur Idéfix, ce petit chien que j'adore, retrouvé dans les BD, et qui a sa propre BD avec ses propres histoires, avec ses copains. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont repris le même concept. Donc là, ils sont à Lutèce, parce qu'ils vivent sur l'île de la Cité de Lutèce, avec le groupe d'animaux lutéciens mené par Idéfix, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour le général Labienus et la meute de chiens qui tentent de romaniser Lutèce. Donc nous avons la même présentation que pour les BD d'Astérix, avec Idéfix, Turbine, la chienne, pas de Gachix, qui mange tout le temps, ça fait beaucoup penser à Obélix, nous sommes d'accord. Baratine, la chatte indépendante. Vol de Nuix, c'est ça, oui. Le hibou, qui vit avec Amnésix, qu'on connaît d'une BD Astérix. Et Asthmatix, le très vieux pigeon lutétien qui aide régulièrement les petits chiens. Donc on a Idéfix, le petit chien malin. Toute ressemblance avec Astérix ne serait pas fortuite, ça m'étonnerait fortement. Nous avons pas de Gachix qui fait très fortement penser à Obélix, qui mange tout le temps. Et donc après Baratine, là je n'ai pas forcément d'autres personnages récurrents d'Astérix avec laquelle la lier, mais c'est vraiment des personnages qui sont hauts en couleur et c'est très sympa. Et alors, on a 3 histoires dans la BD qui fait, je ne sais pas combien de pages, 68 pages, donc c'est un format de BD classique, mais on a 3 histoires parce que c'est pour les enfants à la base. Enfin, moi, je les ai lues aussi avec ma fille et je me suis vraiment éclatée. Hein. Et Et donc, c'est un format qui est quand même un peu plus court parce que on sait bien que les enfants ne sont pas comme les adultes. Ils vont pas passer une nuit complète à lire, par exemple. C'est seulement nous, les grands maniaques, qui faisons ça. Peut-être les ados après. Mais là, pour moi, c'est plus un public de 8, 10 ans et plus. Là, ils vont lire une histoire et ils vont être contents et ils vont passer à autre chose pour aller jouer avec les copains, dehors, j'ose espérer. Oui, je suis une vieille, donc j'imagine encore que les enfants vont jouer dehors, plutôt que sur leur console. Et voilà, ils vont passer assez rapidement à autre chose. Donc on retrouve les thématiques habituelles, c'est-à-dire la lutte des irréductibles contre les Romains, les chiens donc irréductibles contre les chiens romains, parce que oui, on en a, des chiens qui sont romanisés. Je vais essayer d'en retrouver dans l'histoire. On a même le chat romanisé, ça aussi c'est très fort. Voilà, on a le chien romain là qui a même son costume de romain, c'est-à-dire qu'il a la petite tenue et le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'ils mettent sur leur tête, mais ils ont comme leur maître les attributs des Romains. Et on a la femelle, la chatte femelle, qui est là, une siamoise. Alors, je ne suis pas très contente qu'on critique les siamois comme ça, parce que les siamois sont des chats adorables. Enfin, en tout cas, moi, tous les siamois que j'ai eus, c'était vraiment des chats très particuliers, qui étaient tout bonnement adorables et des vraies crèmes. Par contre, oui, c'est vrai qu'ils ont un fameux caractère. Ça, je peux pas. C'est indéniable. Et c'est vrai que quand ils sont pas contents et tout ça, ils savent bien nous le faire comprendre. Alors, comment elle s'appelle, cette chatte, déjà? J'ai oublié son nom. C'est la petite chatte de son maître. Donc, il fait tous ses caprices. C'est celle du centurion romain. Et je vais essayer de retrouver ça assez rapidement.
comment elle s'appelle? Eh ben, on n'a pas son nom ici. Mais voilà, par exemple, là, on a son maître qui est en train de lui demander de venir lui faire un câlin. Et elle le regarde. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il est fou, quoi. Attends. Bah non, il l'appelle ma princesse. Ça, c'est pas très drôle. Je retrouve pas son nom. Mais bon, voilà, on a toute l'histoire comme ça. Et donc, c'est la chatte qui est la chef, en vérité, des chiens. C'est bien connu. On repart sur la thématique aussi des chats qui commandent les chiens et des petits chats qui vont commander les gros molosses qui font peur à tout le monde sauf aux chats. Voilà, donc à recommander à qui? Bah, je dirais presque à tout public parce que ça va être, comme je disais, des enfants de 8-10 ans pour commencer, qui commencent à lire et tout, qui commencent à s'intéresser à la BD. Enfin, ils commencent à lire. Ils commencent à lire d'autres choses parce que, bah voilà, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont appris à lire et tout, donc ils peuvent aller vers d'autres types de livres. Et puis, ils vont pouvoir commencer à comprendre le fonctionnement d'une BD avec les bulles, aller regarder les dessins, les détails, et d'aller pouvoir organiser aussi les différentes bulles pour mieux comprendre leur livre. J'ai oublié de dire que c'était par J. Bastide et P. Fenech, les noms qui sont ici. Et les textes sont par M. Choquet, Yves Coulon et J. Herbin. Alors, je n'ai pas pris le temps d'aller regarder les noms complets. Voilà, Yves Coulon, Mathieu Choquet et Jérôme Herbin. Donc apparemment pour les trois histoires, chaque histoire a été écrite par un auteur différent. Et puis les dessins, pareil, ce ne sont pas forcément les mêmes dessinateurs qui les ont faits, mais on garde toujours les mêmes codes, on garde toujours les mêmes types de dessins, et c'est ça qui est génial. Et que dire d'autre donc? Eh bien, à recommander aussi aux grands qui les ont offerts à ses enfants, parce que c'est vraiment des petites BD. Enfin, moi, je les ai trouvées très sympas. Il y en a plusieurs qui sont sortis maintenant, et c'est des petits moments très agréables parce que ça nous fait rester dans l'esprit d'Astérix et dans l'univers. Et personnellement, bah, dès que je peux replonger dans l'univers d'Astérix, je suis contente. Voilà, moi je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture, peut-être pour les grands, ou peut-être d'autres retours de lecture de BD. À bientôt!